Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on va prendre le pouls du secteur événementiel. On a plein de bonnes nouvelles ce matin sur l'aérien, notamment avec les meilleurs résultats que prévus qu'Air France KLM, le retour de la clientèle d'affaires, la business qui redémarre beaucoup plus fort que prévu. On vous en a parlé dans le journal de 7h30. Et là, on voudrait vous demander, Pablo Naclet-Tirotti, directeur général de Viparis, comment se porte votre secteur, celui des salons, des congrès et de l'événement? Il se porte très bien. Le redémarrage a eu lieu au mois de septembre dernier, après 1 an et demi de quasi-fermeture. Et on a passé les premières éditions des événements post-Covid. Et là, on attaque les deuxièmes. Et les premières se faisaient avec un peu moins de monde, un peu moins d'exposants, mais du trafic de qualité, plus de business stand par stand, et des exposants qui étaient unanimement tous très contents. Et donc les deuxièmes éditions se passent très bien. Et on peut imaginer un retour à l'activité pré-Covid plus vite que prévu dans l'industrie de l'événement. Et là, ça veut dire qu'on est à quel niveau d'avant-crise? L'événementiel a retrouvé quoi, 90% de son activité? Ou pas encore à ce point-là? Les experts au niveau mondial considèrent que l'industrie va retrouver son niveau d'avant-crise à hauteur de 70% en 2022. En France, on sera un peu plus que ça. Et ce que je peux vous dire à Paris, que je connais le mieux puisque c'est mon territoire de jeu, on sera à au moins 90%. Et j'espère faire un peu mieux pour Viparis. Donc là, vous avez des bons. Alors, je rappelle, vous n'êtes pas opérateur des congrès comme la Foire de Paris. Vous louez les emplacements, mais vous avez évidemment les retours de vos clients. Est-ce que votre client Foire de Paris est content? Oui, il l'est. Alors, il est en plein dans la Foire de Paris, qui a démarré il y a 10 jours aujourd'hui, qui se termine à la fin de la semaine. Le week-end dernier a été excellent. Il y avait beaucoup de monde dans les allées, et pour les avoir traversés de long en large, je peux témoigner également. Et on espère que le week-end prochain, pour la fermeture, sera très fort. Tous ces grands salons grand public sont sur le thème des retrouvailles. C'était le cas du salon de l'agriculture, c'est le cas de la Foire de Paris sur le thème de la repartie avec un Y. Et puis les salons pro, sont sur le thème de remplissez à nouveau vos carnets de commandes grâce au salon. C'est quoi les prochains salons pro pour vous? Prochain salon pro, on a alors un deuxième semestre qui va être très chargé avec le SIAL qui est le salon de l'agroalimentaire, plus grand salon du monde, le CIMA qui est le salon du machinisme agricole, on a Première Vision qui est un grand salon de mode qui bouge de septembre à juillet, et donc on a beaucoup de salons professionnels dans le pipe en année 2022. Et ça veut dire que les entreprises du secteur, elles se projettent à nouveau, elles investissent à nouveau sur les années à venir, en dépit des incertitudes potentielles? Alors, il y a des incertitudes. Je pense qu'on a appris à naviguer dans un monde d'incertitudes depuis désormais un bon moment. Ça veut dire d'abord que les entreprises considèrent qu'un événement, c'est un lieu pour investir. Et quand on investit, c'est qu'on attend un retour sur investissement. Et ça, de ce point de vue, le modèle salon, événement ou congrès est complètement confirmé, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire que oui, les entreprises se projettent à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous savez, moi, je suis une industrie de long terme. À Paris, on se projette déjà pour les Jeux Olympiques de 2024. Et dans mon industrie classique... Et les pré-Jeux Olympiques parce qu'il y a... Et les répétitions dès 2023. Et dans mon industrie, tous ceux qui ne peuvent pas venir en 2024 parce que ce sera l'année JO, déjà nous sollicitent pour 25, 26, 27. Donc on a une longueur de champ qui est assez intéressante. Alors autre chose intéressante dans votre stratégie Viparis, stratégie de groupe, c'est la diversification. Vous avez multiplié dans vos lieux des expériences, je crois que c'est à la Défense où il y a la reconstitution de Notre-Dame, à Porte de Versailles, et il y a cette immersion dans des films géants, dans une salle un peu d'immersion. C'est quoi votre rôle là-dedans? Est-ce que vous êtes, là encore, vous n'êtes pas opérateur, vous louez les murs? Est-ce que vous avez un rôle supplémentaire maintenant? Alors, d'abord, notre rôle, ça a été, il y a quelques mois, de se poser la question, mètre carré par mètre carré, de l'avenir de ces surfaces. C'est 600 000 mètres carrés sur le territoire, et donc la question s'est posée. Et puis, avec les équipes, on a travaillé sur ce qui faisait la valeur de Viparis, et on se rend compte aujourd'hui que ce que nous demandent nos clients, c'est de leur apporter du contenu. Alors, du contenu immobilier, c'est l'investissement dans les hôtels, dans les restaurants, dans les commerces, et puis du contenu à valeur ajoutée, événementiel. Et a fortiori quand même dans le digital, c'est le monde dans lequel on est, même dans le monde de l'événement. Et donc, moi je suis assez fier, et je le dis aussi aux équipes de Viparis, parce que sous forte contrainte, elles ont travaillé, et les réalisations sortent maintenant, donc c'est un moment important pour nous, de la réalité virtuelle à Espace Grand Arche, vous l'avez dit, de la réalité augmentée à Paris-Nord-Villepinte, et une expérience immersive à la fois sonore et visuelle à la Porte de Versailles. Et comme vous le disiez, on n'est pas l'opérateur, c'est pas notre rôle. On le confie à un tiers qui fait l'installation, qui gère la billetterie grand public. En revanche, nous avons une relation privilégiée avec des organisateurs d'événements
et des exposants. Et donc, nous gardons la commercialisation B2B. Et en somme... fait des packages, en fait, c'est ça ? Fait des packages. Et un congrès qui vient au Palais des Congrès de Paris, qui fait son événement majeur chez Viparis, eh bien, la soirée de gala, la remise de prix, le remerciement des exposants peut se faire autour d'une expérience un peu étonnante en karting réalité augmentée, à visiter Notre-Dame en réalité virtuelle, ou en passant 3 quarts d'heure au milieu d'un film de Yann Arthus Bertrand totalement immergé à l'intérieur de ce film-là. Et vous êtes content de ces diversifications en termes de business ? Oui, on est content. D'abord, ça nous apprend à travailler avec des partenaires très différents. On met un pied dans le digital. L'année prochaine, c'est les 100 ans de la Porte de Versailles. Donc, à un moment, la question du métaverse à la Porte de Versailles se posera d'une manière ou d'une autre. Et elle se pose déjà. Et puis, c'est une source de revenus également qui est non négligeable pour Viparis. Merci.